Veille sur ta conscience. Alléluia. Veille sur ta conscience. Est-ce que tu peux dire cela à ton voisin? Alléluia. Veille sur ta conscience. Certaines personnes, certainement, peuvent se poser certaines questions déjà. Pourquoi je dois veiller sur ma conscience? Si en temps normal, je suis ma conscience pour vivre et pour fonctionner. Est-ce que nous devons veiller sur notre conscience? Il n'est pas rare d'entendre: si tu veux faire quelque chose et que ta conscience ne te dit rien, donc Dieu est d'accord, fais-le. N'est-ce pas? C'est ça, non? Si on est confus là, on se réfère à ça. Si je veux faire quelque chose et que ma conscience ne m'accuse pas, ma conscience est toute tranquille, ça veut dire que Dieu me donne le feu vert. Je peux foncer. Cela voudra signifier que la conscience nous montre la volonté de Dieu. Et lorsqu'elle ne bouge pas, lorsqu'elle n'interpelle pas, ça veut dire que ce que nous voudrions faire est conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que la tranquillité ou la paix dans notre conscience est égale à la volonté de Dieu? Point d'interrogation. Alléluia. Ce matin, nous voudrions apporter une clarification sur cela. Parce que l'enjeu est de taille. Effectivement, la conscience, Dieu l'a donnée pour un but. C'est comme la boussole de l'homme. Cependant, elle n'est pas toujours égale à la volonté de Dieu. Alors, dans un premier temps, nous allons définir ce que c'est que la conscience. Nous parlerons de son rôle et parlerons de son fonctionnement. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu me suis, il faut balancer ta main vers moi. Alléluia. Comme je le disais, le but, c'est d'apporter une clarification et d'apporter une correction s'il le faut. Parce que beaucoup de nos décisions en tant qu'enfants de Dieu tournent autour de ce carrefour. Alléluia. C'est pourquoi je vais m'atteler ce matin d'aller aussi posément pour que le but soit atteint. Je ne vais pas utiliser les termes techniques compliqués. Parce que je sais que les sujets concernant l'âme, le corps, l'esprit, l'être intérieur, la conscience sont souvent des sujets difficiles à clarifier. Quand on va tenter de les expliquer par les mots, c'est compliqué. Cependant, c'est notre vécu. Nous vivons cela. C'est notre personne même. Alléluia. Donc c'est pourquoi je dirais en des termes très simples. Parlant de la définition de la conscience, qu'est-ce que nous pouvons simplement retenir? Nous pouvons retenir que la conscience est cette voix intérieure qui nous dit ce qui est bien ou mal. Alléluia. La voix intérieure
qui nous dit que telle chose est bien, telle chose est mal. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est cette voix qui nous dit, lorsque nous sommes dans une situation, lorsque nous voulons décider quelque chose, qui nous dit, ça c'est bien, ça c'est mal. Alléluia. C'est une forme de témoin moral implanté en tout homme. Alléluia. La conscience est implantée en tout homme. La conscience est implantée en tout homme. Alléluia. Que ça soit un croyant ou bien un païen. La conscience est là. Parce que c'est Dieu qui l'a mis en tout homme. Ça suit? Ça veut dire que le chrétien que nous sommes, nous avons une conscience. Les païens aussi ont une conscience. Donc la conscience n'est pas propre aux chrétiens. Ce n'est pas le chrétien seul qui a quoi? Qui a la conscience. Mais les païens aussi en ont. Parce que nous avons tous été créés par Dieu. Alléluia. La conscience, c'est cette voix intérieure qui juge nos actions. Alléluia. Déjà, quand on fait la part entre le bien et le mal, c'est un jugement qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? Donc, la conscience juge nos actions. Lorsque nous posons un acte et que nous nous éloignons pour regarder, l'appréciation bonne ou mauvaise que nous portons sur cet acte relève du rôle du fonctionnement de la conscience. Alléluia. Et donc, partant du point de vue que la conscience n'est pas spécifique aux chrétiens, j'espère que quelqu'un est en train de comprendre déjà là où je m'en vais. Pour dire, déjà, nous pouvons comprendre que la conscience est différente de la volonté de Dieu. Autre chose, la conscience n'est pas la voix du Saint-Esprit. Alléluia. La conscience, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi je dis cela? Est-ce que les non-croyants, les païens ont le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont une conscience? On est d'accord, hein? Donc la conscience, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Donc lorsque nous sommes dans des situations où on nous dit, mais voilà, demain il faut chercher ce que le Saint-Esprit veut. Cela ne devrait pas être égal à écouter simplement sa conscience. Cela ne se résume pas à avoir simplement la paix intérieure de soi. Parce que exactement les païens auront les mêmes situations. Puisqu'ils ont une conscience. Alléluia. Alors je vais retourner au texte qu'on nous a lu tout à l'heure pour appuyer tout ce que je viens de dire. Je suis dans le livre de Romains au chapitre 2. Je vais lire le verset 14. Il dit, quand les païens
qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi. Alléluia. Les païens, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, ils n'ont rien à voir avec la loi de Dieu. Ils n'ont pas reçu les 10 commandements. Ils n'ont pas reçu la loi et les prophètes comme Moïse et les évangiles le rapportent. Ils n'ont rien à foutre avec cela. Pourtant, la Bible dit, si ils font naturellement ce que la loi prescrit, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Alléluia. Ce texte, précisément le passage que je viens de lire, nous montre la réalité de ce qui se passe dans le cœur, dans la vie des païens. S'ils se prétendent qu'ils n'ont pas connu Dieu, donc ils n'ont rien à foutre avec les choses de Dieu, on nous montre la réalité de ce qui se passe parce que tous nous avons été païens avant de connaître Christ. N'est-ce pas? C'est ça, non? L'enfant qui fait un mal, déjà, il craint. Pourquoi il craint alors que personne, papa n'est même pas encore venu, maman n'est même pas encore venue? Et il ne connaît pas encore Christ. Pourquoi le voleur, quand il vole, il fuit? Et il calcule avant de venir voler. Certainement au fond de lui, quelque chose se passe. C'est la conscience en activité. Dieu l'a fait naturellement ainsi dans l'homme. Alléluia. Est-ce que ça suit? Est-ce que tout le monde m'a compris jusque-là? Donc nous pouvons retenir que la conscience, c'est cette voix intérieure qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et tous les hommes ont la conscience en eux, qu'ils soient païens ou bien croyants. Le texte de Romains nous appuie sur ça. Revenons au rôle de la conscience. Alléluia. La conscience joue plusieurs rôles qui peut être résumés en ce que nous avons déjà dit, savoir le bien et le mal. Dans ce sens, il avertit l'homme du mal. Alléluia. Tout le monde le sait en circulation quand nous voyons le feu rouge. Quel est le réflexe que nous avons? Il faut s'arrêter, il y a danger. Si nous continuons, il y aura danger. La conscience joue ce rôle en avertissant l'homme du mal. Alléluia. La conscience amène aussi à la repentance. Alléluia. Si quelqu'un a cru en Christ, c'est parce qu'il a eu le cœur touché. Il a reçu une lumière dans sa conscience. Alléluia. Dieu a fait quelque chose et la lumière lui est parvenue. Je reviendrai sur ça.
La conscience témoigne aussi en nous du bien accompli. Alléluia. Et comme je l'avais dit tantôt, son rôle, c'est de nous amener à discerner le bien et le mal. Donc ça avertit, ça nous amène à la repentance, ça nous amène à apprécier ce que nous faisons. Alléluia. Cependant, la conscience n'est pas invariable. Elle n'est pas immuable. Alléluia. La conscience varie. La conscience change. La conscience peut être manipulée. Alléluia. Et donc, parlant de son fonctionnement, parlant de son principe de vie, la conscience peut être construite sur la base des instructions reçues. Alléluia. Sur la base des expériences vécues. Sur la base de notre environnement. Et sur la base des valeurs. La conscience peut connaître de modifications suite à tout cela. Alléluia. Elle peut être influencée. Alléluia. Elle peut subir d'influence positivement comme négativement. Oui, notre conscience ne reste pas toujours telle que Dieu l'a fait au début. Déjà que Adam et Ève ont péché, alléluia, le mal est attaché à la conscience. La conscience est plongée dans l'obscurité. Malgré qu'elle se défend pour faire quoi? Pour jouer le rôle que Dieu lui a assigné. Certes, dans une certaine mesure donnée. Comme nous venons de le voir, même les païens qui ne font pas partie du peuple de Dieu, il y a un jugement qui s'opère en leur sein, leur montrant dans une mesure donnée que telle chose c'est du bien, telle chose c'est du mal. Alléluia. Et donc notre conscience peut être transformée d'après tout ce que nous entendons, d'après le milieu dans lequel nous vivons. Alléluia. D'après les valeurs que nous côtoyons, d'après ce que nous-mêmes nous décidons de faire d'elles. Alléluia. À cause de cela, puisque la conscience peut être modifiée, peut être influencée, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Alléluia. Je veux que quelqu'un dise à son voisin ce matin, la conscience peut être bonne comme mauvaise. Alléluia. Elle peut être quoi? Bonne comme mauvaise. Elle peut être pure comme souillée. Oui, la conscience peut être ça. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la conscience décide de foncer dans telle direction? Je prends le cas d'une conscience mauvaise. Ce n'est pas qu'au fond, elle sait en elle-même qu'elle est mauvaise. Non. C'est un peu comme quelqu'un
qui est aveugle. Tout ce qui se passe autour de lui est noir. N'est-ce pas? Tout ce qui se passe est noir. C'est de la même manière que lorsque la conscience est mauvaise, tout ce qui se passe autour d'elle, c'est comme si c'est de bonnes choses. Alléluia. Tout ce qui se passe autour d'elle, elle voit ça comme de bonnes choses. Parce qu'elle se tranquillise pour opérer. Rien ne vient la déranger. Alléluia. Lisons 1 Timothée chapitre 1. Nous allons lire les versets 5 et les versets 19. Je vais lire directement d'ici. Je suis dans 1 Timothée. Du chapitre 1. Le verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alléluia. Ce que je voudrais que ce à quoi je voudrais que vous fassiez attention ici, c'est qu'on n'a pas simplement dit d'une conscience, mais on a dit quoi? D'une bonne conscience. Lisons le verset 19. Bon, je préfère lire à partir de 18. Il dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée, son enfant dans la foi. Alléluia. Celui qui le voit comme leader, comme mentor. L'apôtre lui dit: le commandement que je t'adresse là, c'est que tu gardes la foi et une bonne conscience. Il continue. Il dit: cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est de ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Vous voyez, d'après ce passage, nous voyons que l'apôtre exhorte Timothée à travailler pour garder une bonne conscience. Dis à ton prochain: nous devons travailler pour avoir une bonne conscience. Répète-lui ça une fois encore. Bien-aimé, nous avons le rôle, le devoir, la responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de travailler pour avoir une bonne conscience. Parce que, parlant de la conscience, comme je l'avais dit tantôt, lorsque Dieu fait son œuvre dans la vie de quelqu'un, il y apporte la lumière, il apporte la vie à la conscience de l'homme. Alléluia. Il sort la conscience des ténèbres. La conscience prend vie parce qu'elle est censée être nourrie et alimentée par Dieu. Mais cette conscience réveillée, on peut la perdre encore.
C'est la raison pour laquelle l'apôtre dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ma question à vous, bien-aimés, ce matin, est de savoir, est-ce que vous avez perdu votre conscience ou vous l'avez toujours dans le Seigneur? Autrement dit, est-ce que vous l'avez gardé dans la lumière de Dieu ou bien vous l'avez laissé sombrer encore dans les ténèbres? La conséquence de ceux qui l'ont perdu, c'est qu'ils ont commencé par blasphémer Dieu. Sans s'en rendre compte. C'est la raison pour laquelle l'apôtre était obligé de les livrer à Satan. Parce que celui qui n'est pas docile avec Dieu, mais qu'on tente toujours de récupérer, on le livre à l'ennemi pour qu'il apprenne l'obéissance. Alléluia. Et donc, la conscience de l'homme est enflammée, autrement dit, est ressuscitée par Christ lorsque quelqu'un se tourne à Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité de garder notre conscience dans cette flamme. Alléluia. Je vais récapituler. Pour dire, nous parlons de la conscience de l'homme. Tous les hommes ont une conscience qui l'amène à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les chrétiens l'ont et les païens l'ont aussi. Alléluia. Et lorsque nous sommes confus, lorsque nous sommes dans l'embarras, nous avons l'habitude de dire, suis ce que ta conscience te dit. Si ta conscience ne te reproche rien, alors continue. Alléluia. Et c'est justement ce que je voudrais que nous corrigions ce matin. Pour nous dire que si les païens aussi ont une conscience, alors la conscience n'est pas toujours égale à la volonté de Dieu pour nous. La conscience peut ne rien dire. Comme les païens l'expérimentent. Bien que cela ne soit pas la volonté de Dieu. Nous avons vu que la conscience peut être manipulée. Elle peut connaître de changements. Elle peut subir des influences. Alléluia. Elle peut être mauvaise comme elle peut être bonne. Elle peut être pure comme elle peut être souillée. Cependant, Christ fait son œuvre pour réveiller la conscience des ténèbres. Lorsque nous nous tournons à lui par la repentance, Dieu allume sa lampe dans notre conscience. Et la conscience devrait être entretenue par Dieu. Cette conscience réveillée, on peut encore la perdre. Alléluia. On peut encore faire quoi? On peut encore la perdre. Et en tant qu'enfant de Dieu, commencez par sombrer dans les ténèbres, pensant que nous suivons la volonté de Dieu. Alléluia. Je vais m'en arrêter là aujourd'hui et nous laisser avec cette interrogation tirée du passage de Timothée. La bonne conscience que nous avons reçue de Christ à la repentance là, où nous voyons clairement le péché, nous voyons clairement la bonne chose. Est-ce que nous l'avons toujours gardé ou bien nous l'avons perdu entre-temps? Alléluia. Je reviendrai prochainement par la grâce de Dieu au temps voulu pour
pour nous parler de comment nous pouvons encore retrouver la conscience si nous l'avons perdue en temps. Je voudrais nous prier de nous lever. Tu vas demander à l'Éternel. Lui, il sait tout. En qui il n'y a pas d'ombre de variation. Tu vas dire, Seigneur, pose ton diagnostic sur ma conscience. Seigneur, je veux savoir là où je suis. Est-ce que j'ai toujours gardé la bonne conscience que tu m'as donnée à la nouvelle naissance? Ou bien je l'ai déjà égaré comme Alessandre? Seigneur, illumine ma conscience. Illumine mon cœur pour que je puisse voir là où je suis. Prions dans le nom de Jésus.